fait, quand tu te dis « c'est pas pour moi », je ne peux pas me le payer, tu envoies des mauvais messages au niveau du système réticulé activateur ascendant. Tu te mets dans ton point aveugle financier qui te bloque de voir les choses positives. Mais si tu négocies un prix, qu'est-ce que tu vas avoir comme conséquence? Positif. Ouais. Un gain. Toi, tu es redoutable. Tu as un gain tout de suite. Ouais, tu as un gain de suite. D'accord. Donc, tu négocies un prix. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu réfléchis à ce que tu vas faire avec le gain que tu as eu. Déjà, tu as ça. Tu as une satisfaction personnelle. D'accord, ok. Donc, tu renforces ta fierté. La fierté. Ouais. Et surtout, donc tu renforces ta fierté, c'est bien. Donc, tu vas avoir l'estime de soi monte. Et surtout, tu t'ouvres à recevoir. Donc, à partir de maintenant, vous négociez tout. Mais alors, pas pour... Ouais. Au stage, donc c'est normal, on est venu, donc on peut avoir une réduction. Ouais, alors... Et je t'ai offert 3 repas. Je t'ai offert 3 repas. Bravo. Elle a demandé. Bravo. Super, génial. En fait, il faut tout négocier. Parce que quand tu négocies, tu es sur un terrain de jeu. En plus, si tu veux, ça te permet d'augmenter ton estime de toi. Waouh, ta fierté. Et ça te permet de montrer que c'est possible. Je peux avoir un prix. 1, c'est possible. 2, ouais, c'est-à-dire, on ne va pas y passer 3 jours, etc. Mais c'est juste le principe que de demander. Ce n'est pas de batailler le prix. Quand je la vois rentrer dans le magasin, je la tue. Hein? Je la tue du regard. Ouais. Je peux pas. Ouais, Parce qu'elle négocie. Et elle a beaucoup d'argent. Mais ouais, mais c'est ça. Elle va négocier au boucher, elle va négocier dans l'épicerie. Le boucher, l'épicerie, oui, c'est ça. Alors forcément, il ne faut pas rentrer dans le truc parce que je pense qu'il y a une valeur des choses. Il ne faut pas être non plus vouloir être dans un esprit tout le temps de négocier parce que sinon il y a un côté de ne pas respecter le travail des gens aussi qui est fait. C'est ça. Mais ce qui est important, si tu veux, exactement, il faut être dans le respect de ça. Mais ce qu'il faut avoir, c'est cet esprit de négocier. Est-ce que je peux avoir un prix? Qu'est-ce que vous faites en plus si je vous l'achète avec le sourire, madame? Mais c'est toi, la différence de grignoter tout le temps. Écoutez, madame, ça m'intéresse. Si je vous l'achète maintenant avec le sourire, vous me faites combien de pourcentage de remise? Tu sais quoi, j'ai surpris la personne. Je dis non, avec le sourire que j'ai, je suis tellement content, vous pouvez me faire quelque chose. Tu vois. C'est pas d'insister pendant une demi-heure. Oui, mais c'est, tu veux, le fait de demander, 1, tu tentes, tu oses, tu sors de ta zone de confort. 2, tu te permets que c'est possible et tu envoies un message au subconscient. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pas sur des petits trucs que tu vas avoir de grandes remises, c'est sur des grands trucs. 3e, ça augmente ton estime de toi, ta fierté. Et 4e, eh bien, tu t'ouvres à recevoir. Voilà, parce que la réception, c'est important. Alors justement, je voudrais vous dire quelque chose que vous allez noter et que vous allez faire tous les jours. Alors là, ne me dites pas combien de fois par jour, le plus souvent possible, parce qu'il faut être dans cette ouverture de réception. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas être ouvert à recevoir les choses. Allez, moi je fais comme ça, univers. Si quelque chose de merveilleux, alors j'ai pas dit d'extraordinaire, parce qu'extraordinaire ça peut être négatif, quelque chose de merveilleux était prévu pour quelqu'un, ça je l'ai déjà mis dans les vidéos, mais qui n'est pas prêt à le recevoir, alors envoie-le-moi, parce que moi je suis prêt. Comment ? Ouais, Reiki, on fait ça. Amen. Quand je dis Amen, c'est pas l'amen religieuse, c'est Amen. Voilà. Si quelqu'un avait quelque chose de prévu, de magnifique pour lui, et qui n'est pas prêt à le recevoir, de toute façon, ça repartira. Mais envoie-le-moi parce que moi, je suis prêt. Et ce que j'aime bien, c'est encore de l'indirect. Parce que tu dis pas envoie-moi des choses merveilleuses. Tu dis s'il y a des choses pour d'autres et qui sont pas prêts, autant me les envoyer parce que moi, je suis prêt. Et ça t'amène à être ouvert à recevoir. La neuroréception, je dis, être ouvert à recevoir. Ça, c'est super intéressant. Et j'ai eu pas mal de personnes
D'ailleurs, j'avais eu des témoignages au séminaire de 2017 avec le directeur de Carrefour, je ne sais pas si tu te rappelles, Alédina, qui était là au mois de novembre. Oui, tout à fait, qui avait reçu un chèque de 65 000 euros. Ah, tu étais là, ouais. Non, mais je l'ai vu sur la vidéo. Ben, tu l'as vu sur la vidéo. Et le gars, il disait, c'était impressionnant parce qu'il était devenu directeur de la succursale et il y avait quelque chose qui était en excédent dans la comptabilité. Et il disait cette phrase-là et on lui a dit, ben, écoutez, en prime, on lui a offert ça, un truc qui n'était pas prévu, de 65 000 euros. Il dit, waouh, il me dit, Monsieur Olivier, à chaque fois il disait, Monsieur Olivier, il avait offert une gerbe de fleurs pour l'estrade et tout, pour donner, il avait renvoyé comme ça. Voilà, donc ça c'est très important, être ouvert à recevoir. Et dans cet ordre de questionnement, de phrases, ben, ce que j'aime dire, c'est par exemple, quelles sont les merveilleuses choses que je vais vivre demain. Alors je dis toujours merveilleux, pas extraordinaire, attention. Parce que moi j'ai dit un jour extraordinaire, ouais, j'ai eu des choses extraordinaires, ouais, mais c'était pas merveilleux. C'était une journée à oublier, mais j'ai vécu des choses extraordinaires, ça sortait de l'ordinaire. Donc, quelles sont les choses merveilleuses que je vais vivre demain? Waouh! Mieux! C'est tous les soirs, ça. Tous les soirs. Tous les soirs. Tu vas voir pourquoi tous les soirs il faut faire des choses. Mieux. Univers. Et en plus, ça fait la répétition. Ça renforce les neurones, ça renforce la connexion neuronale. Mieux. Quels sont les miracles qui vont être accomplis dans la nuit? Ça, je l'avais dit au mois de juin. Ah oui, je vous l'ai dit dans la téléclasse. Oui, téléclasse, mais j'ai parlé des choses un petit peu d'aujourd'hui. Quels sont les merveilleux miracles, quels sont les miracles qui vont être accomplis durant ma nuit? Qui seront accomplis dans la nuit, qui vont être ou qui seront, mais comme c'est dans la nuit, ils vont l'être. Et je vais même le faire, tu sais quoi, je suis encore un peu plus coquin. Je ne demande pas quels sont les miracles, je veux dire combien je vais en avoir de miracles. Mais oui. Combien je vais en avoir? 2, 3, 4? Je me pose la question, c'est une forme indirecte pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose. Je me pose la question. Comment? Tu as tout compris. Mais plus tu es dans cet état d'esprit, plus tu crées, si tu veux, une vibration et quelque chose qui va être merveilleux et qui va t'accompagner parce que vous allez voir que l'argent est dématérialisé, c'est une forme énergétique.